Na 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 hey ya na ha hi ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition. Donc je cumule encore une fois 2 semaines différentes. Donc je vais commencer par tout ce que j'ai eu la semaine dernière. Donc on va commencer par un petit quelque chose que j'ai trouvé sur la brocante. Donc il s'agit de cette petite fée. Voilà, je vais poser là. Ensuite, je ne sais plus si j'en ai parlé sur la page Facebook, mais je suis allée au spectacle de Kev Adams et je suis revenue avec un petit souvenir. Donc il s'agit du porte-clés avec le nom du spectacle. Ensuite, hop, alors on va commencer par ce que j'ai acheté. Je me suis acheté le premier tome, je pense que c'est une série. Donc le premier tome des Descendants, l'île de l'oubli de Melissa de la Cruz. Donc aux éditions Hachette. Ensuite, j'ai reçu une petite carte donc, que j'avais gagnée sur la page de, hop, que je dise pas de bêtises, Philippe Reit. Donc on voit pas bien le... Voilà, de plus près c'est mieux. Donc c'est une carte postale. Voilà. J'ai également reçu 2 services presse. Donc d'abord il y a celui-ci. Donc très mystérieux quand on ouvre le paquet parce qu'on voit pas, il n'y a pas de titre. Alors il s'agit de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, donc apparaître chez Gallimard en septembre 2015, donc là en septembre de cette année. Et j'ai également reçu le tome 3 de Widershins, Le pacte brisé de Harry Marmel chez Lumen. Donc celui-ci c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, on va commencer par donc, ce que j'ai reçu cette semaine. Alors, d'abord, donc un envoi de la part de Céline du blog True Blood Addict. Donc il s'agit de Free Fall de Léa Raider, donc aux éditions Prisma. Donc pareil, je vais essayer de le lire dans les jours qui viennent, celui-ci. Et j'ai également reçu Cœur Cookie de Cathy Cassidy, donc aux éditions Nathan. Alors du coup, je sais plus si je peux vous dire si c'est un dernier tome ou pas, parce que la dernière fois, il me semble que j'avais dit pour le tome 5, je crois que j'avais dit que c'était le dernier tome, et puis finalement, il y a celui-là derrière. Donc, je ne sais pas si celui-ci est le dernier ou non. J'ai même pas d'infos là-dessus. Donc, je ne sais pas, je préfère ne pas vous dire de bêtises. Ensuite, un achat que j'ai fait, c'était quand? Il y a 2 jours, je crois. Donc il s'agit du tome 6 de la Chronique des Anciens, La Fureur d'Arial de Théa Harrison chez J'ai lu Collection Crépuscule. Et pour terminer, mon petit craquage de cet après-midi. Hop là. Donc je suis revenue avec tout ça. Donc à la base, il n'y avait que les 4 du bas qui étaient prévus, mais bon, j'en ai pris 2 de plus. Alors, on va commencer par les 4 sorties de chez Milady que j'ai choisies. Donc, il y a Le scénario parfait de Camille Adler, donc dans la collection Milady Romance Émotion. Ensuite, Illumination de Rowan Speedwell, donc la première parution de la nouvelle collection Slash. Ensuite, le tome 2 des Loups de Riverdance, Léo de H.V. Gavriel. Et le tome 3 des Cavaliers de l'Apocalypse, donc Mort de Larissa Yon. On voit pas bien, je suis désolée, je tourne en fin de journée, la luminosité est pas terrible.
Ensuite, les deux grands formats que j'ai pris. Donc, j'ai pris le tome 2 de Sword Art Online, donc c'est Fairy Dance de Reiki Kawara chez Ophelb. Donc comme le premier tome, la couverture est très jolie et on a également droit aux illustrations couleurs, donc en début et fin de tome, et les illustrations noir et blanc, je vais essayer de vous en trouver une, là par exemple, des illustrations en noir et blanc à l'intérieur. Et pour terminer au niveau des livres, j'ai pris un tome 4 d'une série que j'ai repris la lecture il y a quelques jours. Donc c'est Amandine de Harmonie Littéraire qui m'a relancé dans cette lecture et finalement j'accroche plutôt pas mal alors que j'avais lu jusque-là que le tome 1 et j'avais laissé la suite de côté. Donc je me suis pris le tome 4 de Night School de C.J. Doherty, donc chez Robert Laffont, collection R. Et donc pour l'achat, vu que j'ai pris des romans jeunesse, pour l'achat d'un roman jeunesse à Cultura, en ce moment ils offraient donc 5 bracelets, c'est des bracelets en caoutchouc, avec des, je vais les montrer un par un, des citations de romans. Alors il y a celui-ci, bon, je pense que je vais les lire parce qu'à la caméra on va pas voir grand chose. Donc une citation de Ali Kandi, une personne peut tout changer. Ouais, effectivement, on voit pas grand chose. Ensuite, une citation de John Green, s'embrasser n'est pas rien. Ouais, c'est pas très net. Hein. En même temps, c'est écrit tout petit, donc. La citation de Harry Potter, donc Spero Patronum. La citation de Anne Brachares, c'est à toi de mettre de la magie dans ta vie. Et pour terminer, donc j'ai le plus gros bracelet avec la citation qui fait quasiment tout le tour, donc c'est pas très pratique. Donc une citation de James Frey qui nous dit « Aucun joueur n'a jamais gagné en étant prudent ». Donc je vais essayer de vous montrer ça, mais alors là, hop. Voilà. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ces 2 semaines qui viennent de passer. Je vous retrouve à une prochaine fois pour un nouveau bilan.